à pour exprimer la possession à l'oral. Donc, ce que je vais vous expliquer dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est quelque chose qu'on utilise seulement à l'oral et ça sonne informel. On va regarder les exemples qui sont ici. Donc, le manteau de Marco est bleu. Cette phrase-là, elle est parfaite à l'écrit et à l'oral. On utilise le mot « de » pour exprimer la possession. Mais si on veut, à l'oral, on peut aussi exprimer la possession avec la préposition « à ». Par exemple, ici, on pourrait dire le manteau à Marco est bleu. Le manteau à Marco est bleu. Et ça va sonner informel et ça s'utilise seulement à l'oral. C'est sûr que moi, comme enseignant de francisation, je vais vous recommander d'utiliser le « de » quand vous parlez parce que ça va peut-être être un peu plus facile pour la personne qui vous écoute de comprendre. Mais vous allez certainement entendre des gens qui utilisent la préposition « à » pour exprimer la possession. Et peut-être que si un jour vous êtes très confortable en français, vous êtes très à l'aise en français, vous pourriez vous aussi commencer à utiliser la préposition « à » pour exprimer la possession à l'oral. Donc, le manteau de Marco est bleu, le manteau à Marco est bleu. Ici, l'auto de ma voisine fait un bruit bizarre. On pourrait dire l'auto à ma voisine fait un bruit bizarre. C'est le téléphone du professeur. Ici, on a le mot du, en fait, qui contient le mot de et le, mais je ne peux pas dire de le, donc je dis du. Eh bien, si je veux, à l'oral, je pourrais dire au. Et le mot au va contenir à et le, parce que je ne peux pas dire à le, ça c'est incorrect, je dois dire au. Je vous l'écris ici, à le, c'est incorrect, on doit dire au. Donc, je pourrais dire à l'oral, c'est le téléphone au professeur. C'est le téléphone au professeur. Je vous recommande vraiment de dire c'est le téléphone du professeur. Ça va être plus facile à comprendre pour les gens qui vont vous écouter. Mais vous allez certainement entendre des gens qui vont utiliser au pour exprimer la possession à l'oral. Ici, on va ranger les jouets des enfants. Donc, des ici contient le mot de et le mot les, parce que de les, c'est incorrect. On dit des. Et à l'oral, on pourrait, dans certains contextes, entendre aux enfants et le mot à contient allait. Ça, c'est incorrect. On utilise au. Je vous l'écris ici. Allait, c'est incorrect. On utilise au. Donc, on va ranger les jouets aux enfants. On va ranger les jouets aux enfants. C'est quelque chose qu'on pourrait entendre à l'oral. Donc, ça, c'est clair. Puis, en résumé, là, le mot à pour exprimer la possession de façon officielle, de façon formelle, ben, à ma connaissance, c'est avec deux verbes. Le verbe être et la préposition à, ça c'est correct. On peut l'utiliser à l'oral et à l'écrit. Par exemple, c'est à lui. On utilise la préposition à ici pour introduire la possession. Puis les clés sont au professeur. Ça aussi, ça fonctionne super bien à l'oral et à l'écrit. Donc avec le verbe être, la préposition à, c'est correct pour exprimer la possession à l'oral et à l'écrit. On a aussi le verbe appartenir qui s'utilise avec la préposition à, et ça aussi c'est correct à l'oral et à l'écrit. Donc appartenir à. Ici, la bouteille appartient à Sophie. Donc le mot à ici introduit la possession. Donc ça aussi c'est correct à l'oral et à l'écrit. Alors que dans les phrases qui sont ici, l'utilisation du mot à, c'est seulement quelque chose qu'on peut faire à l'oral et de façon informelle. Donc voilà.